Eh oui, donc c'est juste un petit ajout par rapport à la vidéo de hier pour te dire où j'ai passé la nuit. Eh bien, j'ai téléphoné avec le peu d'argent qui me restait. J'ai essayé de voir s'il y avait de la place dans les gîtes juste pour une nuit. C'est complet partout. Figeac, c'est vraiment mal foutu pour ça. Et j'ai pas les moyens, bien sûr, de me payer un hôtel à 50 euros minimum. Donc, eh bien, là, ce soir, je vais dormir sur les bords du Célé, le fleuve que je viens juste de te montrer. Et derrière moi, donc, il y a un parc qui est juste dans le cœur de Figeac. Et vu qu'ils ont prévu de la pluie cette nuit, j'irai m'abriter dans. Il y a un petit abri d'un tennis club un peu plus loin. J'irai m'abriter là pour la nuit. Voilà, quoi, en espérant que j'ai pas trop froid. Voilà, c'était juste pour un petit clin d'œil par rapport à la nuit que j'ai passée, enfin la soirée et puis la nuit que j'ai passée ben, la nuit dernière. Donc voilà, là je me fais préparer un petit café, voilà, pour me réchauffer un peu. Et là ça va, j'ai des tables, j'ai tout ce qu'il faut. Et en fait, je vais dormir là, sous cet abri. Donc ça devrait bien se passer. Ouais. Là j'ai vraiment honte, mais j'ai vraiment pas le choix. Voilà, je vais essayer de dormir en étant assis parce que allongé, je risque de me faire mouiller par les gouttes. Et je vois qu'il commence un peu à pleuvoir, donc je sais que je vais très mal dormir cette nuit, mais voilà quoi. Donc ça ira mieux demain, hein, comme on dit. Bon, j'ai trouvé une technique avec mon matelas. Voilà, je me sers de mon sac à dos comme oreiller et je pense être à l'abri de la pluie pour cette nuit. Donc voilà, c'est vraiment du koh mon aventure là pour ce soir. Mais bon, je sais que demain ça ira mieux puisque j'ai euh, j'ai puisé dans la cagnotte avec l'argent que vous m'avez envoyé très très gentiment. Et donc normalement demain, il devrait y avoir une partie de la cagnotte qui devrait tomber. Donc ça devra aller mieux pour moi. Voilà, désolé pour les conditions avec lesquelles tu me vois ce soir, quoi. Bon, ben voilà, hein, je vais essayer de dormir. Il est 23h30, je crois. Et bien maintenant, je laisse la parole au Christophe de demain, c'est-à-dire du mercredi 20 avril. Voilà, allez, bonne nuit. Et bonjour à toutes et à tous. Voilà, c'est depuis l'endroit où j'ai très mal dormi cette nuit, d'ailleurs, que je redémarre le chemin. C'est juste à côté, ça tombe bien. Donc, eh bien, aujourd'hui, on commence avec de la pluie, mal dormi, et une grosse étape. Si j'y arrive, ça serait vraiment top. Mais c'est une étape qui m'amène à Cajar, le pays de Papy Mougeot, hein, pour petite référence au Schmelblick. Et donc ça fait 30 km aujourd'hui, donc j'espère y arriver parce qu'il faut absolument que ce soir je dorme dans un gîte pour que je puisse récupérer mes forces. Et le problème c'est qu'il n'y a pratiquement pas grand chose jusqu'à Cajar. Donc on va faire le maximum. J'ai besoin de vos encouragements, mais on va y arriver, j'en suis sûr. Et ouais, on a ressorti, enfin on a sorti pour la première fois le poncho parce qu'aujourd'hui il pleut. Et en plus, à la sortie de Figeac, oh, ça n'arrête pas de monter. Oh, ça te réveille. Ouh. Voilà, pour changer un paysage, non pas avec le soleil, mais avec les nuages. Mais bon,
C'est quand même beau. Ah, et je précise, je suis parti à 7h30 ce matin de Figeac. Voilà, c'est juste pour te donner un ordre d'idée, quoi. Vu que la journée va être longue. Un parc à chevaux. C'est impressionnant, autant de chevaux dans un pré. Regarde-moi un peu cette arrivée dans ce village. C'est le village de Fessel. C'est le premier gros village après Figeac. C'est dommage qu'il pleuve, mais c'est joli, hein. Des fleurs sur les côtés, les petites marches qui montent jusqu'à l'église. C'est mignon tout plein. Et à l'entrée du village de Fessel, en haut des marches, eh bien, il y a un petit café brocante, bien sympathique. Et en plus, c'est abrité avec le temps qu'il fait. Donc, je me prends un petit café. Mais regarde-moi un peu le bordel. La housse pour le sac à dos, le poncho, plus moi, j'ai ça. Oh là là là. Ça va être dur aujourd'hui, je le sens. Je sais pas pourquoi, mais je le sens. Ouais, bon, aujourd'hui je fais un peu fantomas avec mon poncho, mais bon. Alors, je voulais juste te dire que, à part la grosse montée après Figeac, jusqu'au village de Fessel, c'est que du bitume et c'est un peu pénible. Donc, le conseil départemental du Lot, là, si vous m'écoutez, essayez d'aménager des petits sentiers, même au bord de la route, mais pas sur du bitume, s'il vous plaît. Parce que là, après le village de Fessel, voilà, là derrière moi, tu vois, c'est agréable. C'est un petit sentier dans un petit sous-bois. Donc là, ça va. Au fond, on voit encore un peu de brouillard accroché aux collines. Mais c'est quand même joli. Regarde-moi ça comme c'est pas petit mignon. C'est beau, non? Voilà, là, je reconnais les paysages de mon département. Des petits murets en pierre de calcaire, et puis des chênes un peu partout, et puis des genévriers, enfin un peu de tout, comme ça en broussaille. Donc ça ressemble bien au Lot. Sans oublier, bien sûr, les petites caselles des anciennes maisons de berger, tout en pierre, même le toit, avec un assemblage très ingénieux, et ça tient, et ça, c'est très solide, et c'est très typique de la région. Me voici rendu à Gréalou, un petit village où il était censé y avoir une épicerie, mais tout est fermé. Mais il y a quand même une terrasse, donc je me suis posé, histoire de souffler un peu, parce que franchement aujourd'hui, malgré le fait que j'ai pratiquement pas dormi la nuit dernière, à cause du froid, à cause de la pluie, eh bien tiens-toi bien, en 5 heures de temps, j'ai fait 21 km, soit du un peu plus de 4 km/h. Je suis survolté, je ne comprends pas. Plus je suis fatigué et plus je marche mieux, je marche vite, quoi. S'il y a un médecin à la salle, hein, qui me fasse un petit signe, parce que là je ne comprends pas.
Mais voilà quoi. Alors, si on parlait un peu de budget de ce chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. Alors, comme tu le sais sûrement si tu as regardé une de mes précédentes vidéos, j'étais parti moi avec un budget de 10 euros par jour, puisque je comptais bivouaquer assez souvent. Et, euh, et puis avec le temps qu'il a fait, le froid, le vent, etc., etc., j'ai été amené à aller souvent dans les gîtes. Et d'ailleurs, on m'a posé la question dans les commentaires pourquoi j'allais aussi souvent dans les gîtes et que j'utilisais pas ma tente aussi souvent. Eh bien, par exemple, comme pour aujourd'hui, par exemple, vu que le temps, il pleut, ça s'arrête, il pleut, ça s'arrête, je pourrais bivouaquer, bien sûr. Mais le problème, c'est que le lendemain matin, je vais devoir remballer ma tente qui serait trempée. Et j'ai pas envie de l'emballer mouillée, elle risque de pourrir, enfin de sentir mauvais, etc. Donc c'est pour ça que je bivouaque pas. Sinon, au niveau du budget, en fait, si toi tu fais que des gîtes, en fait, ben en France, il faut savoir que un gîte, décidément, un gîte en demi-pension, c'est entre 35 et 40 euros. Donc si tu vas dans un gîte tous les soirs, eh bien sur un mois, ça te coûte quand même 1000, entre 1000 et 1200 euros, quoi. Donc c'est quand même un budget. Donc sur les 2 mois et demi, tu imagines un peu, ça fait... bon, c'est un peu moins cher en Espagne, il paraît, mais bon, on va dire qu'il faut compter à peu près, on va dire 3000 euros en tout, quoi. Maximum 3000 euros pour tout le parcours. Et moi personnellement, j'ai pas ce budget-là. Donc, euh, donc voilà, donc quelque part, partir sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle sans bivouaquer, eh bien, tu as intérêt à mettre pas mal d'argent de côté. Voilà, c'était... je tenais à apporter cette petite précision et puis parler justement du budget quand on veut partir sur les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle. C'est quand même joli, hein. Je sais, je me répète, mais bon. Voici un dolmen. C'est un vestige préhistorique. Et celui-là, c'est le dolmen de pêche Laglaire. Laglaire. Ou alors le dolmen de Saint-Jacques. Et donc le principe, hein, c'est deux cailloux, enfin un immense plateau qui pèse parfois plusieurs tonnes, qui est posé, pardon si ça tremble, qui est posé sur deux cailloux verticaux. Voilà. C'est pas mal, non? Et je sais que dans le Lot, il y en a pas mal de dolmens. Alors aujourd'hui, c'est vraiment agréable, puisqu'il y a très peu de bitume. Il y en avait juste un peu au début. Mais maintenant, voilà le genre de chemin qu'on a sur pas des dizaines de kilomètres, non, sur des kilomètres et des kilomètres. Voilà, c'est quand même plus agréable. Eh bien, avant de redescendre à Cajar, il y a une dernière grosse montée là. Elle est raide. Je sais pas si tu te rends compte en image, mais
Est-ce que tu as vu le village qui est en dessous? Eh bien, c'est Cajar. J'y suis arrivé. Et en même temps, même s'il n'y a pas une histoire de performance, bien aujourd'hui, j'ai battu mon record d'étape à 30,5 km. Ah, je cache ma joie. J'y suis arrivé, malgré mon état de décomposition avancée de ce matin. Et dans la descente vers Cajar, tu tombes sur une grotte. Carrément. C'est impressionnant, hein? Voilà, je suis arrivé au gîte Le Pèlerin. C'est 15 € la nuit. Ils font pas de demi-pension. Et il y a une grande cuisine à l'intérieur où on peut faire à manger. Et moi, j'ai pris l'option dortoir. C'est ce qui coûte le moins cher. Et puis voilà quoi. Donc, là, je vais faire un petit tour dans le village de Cajar. Et puis, je te tiens au courant de la suite. Voilà, donc je suis à Cajar. Et un petit détail intéressant, eh bien, depuis que je suis parti du Puy-en-Velay, eh bien, c'est la première fois que je suis à une altitude aussi basse, puisque Cajar est à 155 mètres d'altitude. Voilà, c'est un petit détail qui vaut son pesant d'or, j'allais dire. Juste là, en fait, il y a un bar Donativo qui s'appelle Ultreya et qui a été en fait ouvert l'année dernière par un youtubeur qui s'appelle Bunker Sauvage. Voilà, et qui avait fait également les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle. Et donc en ce qui concerne les statistiques du jour, en enlevant les pauses, j'ai marché aujourd'hui pendant 7 heures à raison d'une distance de 30,5 km. Ça nous fait quand même une moyenne de 4,3 km/h. C'est pas mal pour quelqu'un qui était complètement HS ce matin et qui n'a pas beaucoup dormi la nuit dernière. Et puis au niveau des dénivelés, j'ai dû faire 250 mètres de dénivelé positif et 400 mètres de dénivelé négatif. C'est pour ça que voilà, on se retrouve à 155 mètres d'altitude à Cajar. Et bien voilà, hein, tu vois Cajar juste derrière moi. Eh bien, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Elle est un peu particulière. Elle a commencé hier et puis elle finit aujourd'hui. Mais voilà, j'ai rien à te cacher. Donc voilà, je voulais juste te faire part de ce qui s'était passé hier soir. Moi, je crois que ce soir, je vais pas faire de long feu vu que ma nuit d'avant n'était pas top top. Donc je crois que j'ai une nuit à rattraper. Donc ben, je te dis à demain hein, pour de nouvelles aventures. Et puis ben, je te laisse sur les belles hauteurs de Cajar par où on est descendu. Ciao, à demain.